Pick me up from dusk till dawn. Now I see your heart. Le 31, nous étions rassemblés dans ces lieux pour faire la prière des passages de 2020 à 2021. C'est aujourd'hui que je vais vous révéler comment nous avons baptisé l'année 2021. L'année 2021 est une année de grâce. Une année de grâce. Nous allons vivre, nous allons expérimenter la grâce de Dieu. On ne peut pas baptiser une année comme nous venons de le faire, comme nous sommes en train de le faire, sans vivre réellement, sans goûter, alléluia, à la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, nous qui parlons français, nous utilisons parfois ces mots grâce. Nous disons parfois, grâce à toi, j'ai voyagé. Grâce à la pluie, nous avons une belle récolte. Grâce est utilisée dans la vie courante. Mais nous, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur de ces mots et de ces paroles qui nous parlent de la grâce, mais la grâce de Dieu. La grâce, bien aimée, s'emploie pour introduire un effet jugé heureux et utile. Amen. C'est pourquoi nous disons grâce. Grâce à l'avion qui est plus rapide que le train, que nous sommes arrivés 4 heures en avance. Alléluia. Grâce. Grâce. Mais il y a un autre mot qui est opposé à la grâce. Ça, c'est juste l'introduction. Il y a un autre mot qui est opposé à la grâce qui va nous permettre de comprendre dès le départ. Est une expression. Cette expression s'appelle à cause. Amen. À cause s'emploie lorsqu'il s'agit d'un effet jugé négatif, fâché, négatif. Alors on dit à cause. Alléluia. À cause de la panne de l'auto, nous sommes arrivés en retard. Amen. À cause de ton attitude, nous avons échoué à l'école. Alléluia. À cause. Il y a la négation dans les à cause, dans l'expression à cause. Alléluia. Chers frères et sœurs, Jésus est la grâce de Dieu. La grâce vivante. Et grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Mais à cause de Satan, nous sommes tombés. À cause de Satan, nous avons péché. Une année de grâce.
Chers frères et sœurs, la Bible nous révèle, la Bible du début à la fin, nous révèle, bien-aimés, qu'il y a eu 2 temps dans toute la Bible. Il y a eu 2 temps ou encore 2 régimes. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Il n'y a eu que les 2 là. Il n'y a eu que deux régimes dans la Bible. Le régime de la loi et le régime de la grâce. Le temps de la loi et le temps de la grâce. Il n'y a eu que les 2 là. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ou encore, je les passages au tableau que nous allons partager aujourd'hui. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1 verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je répète. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En lisant seulement la première phrase, vous remarquez vous-même qu'il y a eu 2 sauveurs que Dieu nous a envoyés. Le premier sauveur, Moïse, il n'a pas pu sauver. Moïse était le sauveur, mais il n'a pas sauvé. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un deuxième sauveur qui a sauvé. Le premier sauveur nous a apporté la loi de Dieu. La loi a été donnée par Moïse. Et l'histoire s'arrête là. Chers frères et sœurs, vous remarquez, il y a quelque chose. La suite nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose là? La loi est venue seule. Alléluia. La loi est venue seule. Mais la grâce a été accompagnée de quelque chose. La grâce a été accompagnée de la vérité. C'est là où se trouve le secret de la grâce de Dieu. Nous pouvons parler de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce en écartant la vérité. Alléluia. Lorsqu'on écarte la vérité, on est dans l'erreur. Moïse amène la loi, mais sans être accompagné de quelque chose. Mais Jésus amène la grâce, mais accompagné de quoi? De la vérité. Chers frères et sœurs, la vérité est liée à 110% à la foi.
Amen. La vérité est liée à quoi? À la foi. C'est-à-dire on ne peut pas parler de la vérité sans parler de la foi. Lorsqu'on parle de la vérité, on parle donc de la foi. Les deux sont liés. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il priait, il disait en vérité, je vous dis, en vérité, je vous dis. Mais de quelle vérité Jésus disait? De quelle vérité, alléluia, Jésus invoquait à chaque fois? Laisse-moi vous dire qu'il existe toutes sortes de vérités. Il existe aussi la vérité scientifique. La vérité scientifique qui me dit que 2 plus 2 est égal à 4. C'est une vérité. Et nous croyons, n'est-ce pas? Oui. Il y a une vérité qui me dit que si j'ai mal à la tête, je prends le Tylenol. Je prends le Tylenol. Le mot de tête disparaît. C'est une vérité. La vérité scientifique. Il existe aussi des vérités politiques, des vérités économiques, des vérités sociales. Il y a toutes sortes de vérités. Mais de quelle vérité Jésus parle? Ici, la grâce et la vérité. La vérité qui est liée à la foi sont venues par Jésus-Christ. Dans sa conversation avec Pilate, lorsque Jésus est arrêté, prêt à être jugé, il est donc en plein jugement devant Pilate, les gouverneurs. Jésus, en parlant, il dira je suis venu sur la terre pour témoigner de la vérité. Pilate va regarder Jésus en bas, il lui posera la question: qu'est-ce que la vérité? Il demandera à Jésus: qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a jamais répondu à la question de Pilate de savoir qu'est-ce que la vérité. Vous savez pourquoi? Lorsque Pilate pose la question, il ne s'agissait pas de la vérité qui est liée à la foi, mais de la vérité politique, de la vérité scientifique d'une autre vérité. Pilate n'était pas à la hauteur de comprendre la vérité que Jésus a portée. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité, dit Jésus. Quelle est cette vérité? Rendre témoignage. Dieu dit à Moïse: qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Une verge. Frappe-le sur la mer, les eaux vont former deux murailles. Et le peuple va passer à pied sec. N'est-ce pas une vérité rendue réelle? C'est ça, Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité qui est incompréhensible à l'homme. Il ne s'agit pas de la vérité scientifique, il ne s'agit pas d'une autre vérité. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. Il prend 2 poissons et 5 pains, il les multiplie, il les nourrit. Un miracle. La vérité de Dieu est là. Alléluia. Rendre témoignage, c'est-à-dire réel.
Car la loi a été donnée par Moïse. Qu'est-ce que la loi? Où est-ce qu'on trouve d'abord la loi? Nous devons connaître la Bible. La loi de Moïse se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est là où se trouve la loi de Moïse. Et les 5 premiers livres ne sont rien d'autre que la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome et les Nombres. C'est dans ces 5 premiers livres où on trouve la loi de Moïse. Et dans ces 5 livres, on trouve des règles et les commandements que Dieu avait donnés à son peuple. Mais pour quelle raison? Chers amis, à côté des 10 commandements, il y avait 613 règles que Dieu avait données à son peuple. 613 règles à respecter et les 10 commandements à respecter. Pourquoi? Dieu s'était révélé à son peuple comme étant un Dieu saint. Amen. Alors, comme Dieu s'était révélé comme un Dieu saint, c'est ainsi qu'il a exigé de son peuple une séparation nette avec tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur. Dieu a exigé une séparation. Et pour que cette séparation devienne une réalité, il a fallu mettre en pratique la loi de Dieu. Donc la loi, nous pouvons la définir comme un ensemble de règles et de commandements. Un ensemble de règles et de commandements mis à la disposition de son peuple pour que son peuple garde une relation parfaite avec le Père. Amen. Alors la loi avait pour but de mettre en place des règles techniques pour régir les relations dans la société, des règles techniques. Quand on parle de techniques, on parle du charnel, de l'extérieur et non pas l'intérieur. Alors la loi était pour les Juifs les moyens de marcher avec Dieu dans l'alliance mosaïque. Alléluia. Je suis en train de parler des régimes. Nous sommes dans le premier régime, dans le régime de Moïse, le régime de la loi. Et sous la loi, chaque personne fournissait des efforts physiques pour accomplir cette loi de Dieu et pour garder sa relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons toujours dit, Dieu, à ce moment-là, il était très strict par rapport au péché. Même pour les officiants, c'est-à-dire les pasteurs, ceux qui travaillent à l'autel, Dieu était très strict. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, comme on l'a toujours dit, c'est lui qui devrait faire le sacrifice dans les lieux très saints. Quand il entrait là, Dieu pouvait ou ne pas agréer l'offrande. Quand l'offrande n'était pas agréée, vous connaissez vous-même l'histoire, le grand prêtre, le sacrificateur mourait là-dedans. Mais quand l'offrande est agréée, de demander pardon, le sacrificateur pouvait sortir du lieu très saint.
Alors la loi de Dieu imposait à l'homme d'être en règle avec Dieu. D'être tout simplement en règle avec Dieu. La loi ne jugeait pas l'intérieur de l'homme. La loi jugeait que l'extérieur, ce qui était de l'extérieur. Il faut faire ceci, il ne faut pas, il faut laver les mains avant de commencer, comme à ce que nous allons lire bientôt. Bref, dans l'Ancien Testament, les hommes étaient justifiés par la loi. Nous allons lire dans Luc chapitre 11. Ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 11, 37. Luc chapitre 11. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Un rite juif. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez les dehors, l'extérieur de l'homme. Vous nettoyez les dehors de la coupe et du plan. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. C'est lui qui a fait les dehors. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Alors dans la loi de Moïse, vous comprenez vous-même, l'intérieur n'intéressait pas Moïse, ni le peuple, c'est l'extérieur, des rites tout simplement. Alors dans l'Ancien Testament, même les pardons, le salut dépendait uniquement de l'observation des règles. Il fallait observer. Sans observation, vous n'avez pas de pardon. Sans observation, vous n'avez pas de salut. C'est pourquoi dans Galates, il est dit, Galates chapitre 3, 10 à 11, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et vous comprenez qu'à côté de la loi, il y avait aussi la malédiction ou la bénédiction. Lorsque vous mettez en pratique, vous observez les règles, vous avez la bénédiction. Mais le contraire était la malédiction. Alors la loi était donnée par Moïse. La loi n'a pas non plus sauvé l'homme. Parce que le premier sauveur n'a pas non plus sauvé l'homme. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parlons un peu de la vérité. Revenons sur la vérité. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18.
Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Écoute ma voix. Chers frères et sœurs, comme je viens de le dire, il y a un lien entre la vérité et la foi. Mais la parole de Dieu dit quelque part, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la loi. C'est un peu compliqué. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est aussi la loi. C'est pourquoi Jésus dira, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Autrement dit, la loi n'est pas mauvaise en tant que telle. Tout dépend de ce que l'homme fait de cette loi. Comment l'homme met en application la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, la vérité, c'est la vérité qui fait naître la foi. Et la foi n'a que des bases solides que dans la vérité. Amen. Que dans la vérité. Jésus a dit, les adorateurs que mon Père cherche, ce sont ceux qui l'adorent en quoi? En esprit et en vérité. Mais la vérité est liée à la foi. La foi en Dieu. Dieu, tout ce que tu dis se réalise. Dieu dit à Moïse, étends ta main, les eaux vont former deux murailles. Scientifiquement, c'est inconcevable. On ne peut pas comprendre cela. C'est ça la vérité que Jésus parle. C'est de cette vérité-là. Mais cette vérité existait déjà sans que le peuple de Dieu le découvre. Il est venu rendre réel. Alléluia. Comme un médicament que le médecin a rendu réel. Nous avons le médicament est là. Tu as des cancers, bon, tu prends tel médicament, tu bois. Ah! Et c'est une vérité. Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Chers amis, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons parlé de la loi, nous avons compris un peu l'origine de la loi. Ça vient de qui? Et la loi servait à quoi? À garder au chaud, tout simplement, les enfants de Dieu. Dieu ne voulait pas les perdre, mais grâce à cette loi-là, soit grâce aux règles, que les enfants d'Israël demeurent dans la voie de Dieu, un peu même dans la voie de Dieu, demeurent dans sa présence, en mettant en pratique, se gardent propres, marchent dans la pureté. Que les enfants d'Israël fassent disparaître l'impureté grâce à la loi de Dieu. Alors la vérité, nous avons compris la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, qui est la puissance même de Dieu. Alléluia. Et la vérité, on ne peut pas parler de la vérité sans parler de la foi, parce que les deux sont liés. Parlons maintenant de la grâce.
Parce qu'il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité. Ah, la grâce est accompagnée par la vérité, bien-aimé. Alléluia. La grâce est accompagnée par la vérité. Et sont venus par Jésus. Chers amis, à la venue du Christ, l'histoire par rapport à la loi a changé. Alléluia. Lorsque le Christ s'amène en scène, l'histoire par rapport à la loi a changé. À la venue de Christ, nous sommes entrés dans le temps de la grâce, dans le régime de la grâce. Éphésiens chapitre 2, 8. Éphésiens chapitre 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. La grâce n'est rien d'autre que la gratuité. Alléluia. La grâce ne dépend pas de l'homme, de moi-même. C'est une gratuité. Mais là où nous faisons de l'erreur, la vérité. Alléluia. La grâce est gratuite. Oui. La grâce est donnée. Oui. Mais on oublie la vérité. La vérité qui est liée à la foi. C'est là où il y a manifestation de la grâce de Dieu. Lorsqu'on est lié, lorsqu'on est connecté à la vérité qui produit la foi. Parce qu'à la base de la foi, c'est la vérité. Lorsqu'on n'a pas la vérité, notre foi n'a pas de bonne base. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce est un don divin que nous ne méritons pas. Alléluia. Est un don divin que nous ne méritons pas. Personne. La grâce est un cadeau que Dieu nous a fait par le biais du sacrifice de Jésus. La grâce. Chers frères et sœurs, Jésus est la grâce vivante en chair et en os. L'histoire nous dit, un jour, Jésus a été crucifié. Mais ce jour-là, Jésus n'était pas crucifié seul. Il était crucifié avec des brigands. Parmi les deux brigands, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un qui l'insultait, qui disait du mal. Mais il y a un autre qui a saisi l'occasion de la présence de la grâce de Dieu en chair et en os. Alléluia. Et la première personne de monter dans le paradis avec Jésus n'était qu'une grâce. Alléluia. N'était qu'une grâce. Parce qu'il a confessé la vérité en disant cet homme, non. Il a cru que non, ça c'est le Seigneur. Il s'est accroché à la vérité. Il a eu foi en Jésus instantanément sur place. Et la grâce de Dieu s'est déversée sur lui. Alléluia. La grâce de Dieu s'est déversée sur lui. Mais l'autre
résisté. Il a repoussé la grâce de Dieu en chair et en os. Présent, là, la grâce de Dieu était là. Chers frères et sœurs, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce peut se définir aussi comme la possibilité pour tout homme d'avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle. La grâce, on peut la définir comme un moment de vivre librement, sans les contraintes de la loi. Jésus est venu pour nous sauver et non pas pour condamner. Alléluia. Parce que le péché, la loi condamnait, hein? Le péché, condamner le péché. Tu n'as pas lavé les mains. Tu t'es réveillé le matin, quand tu te réveilles, le premier pas, tu le fais avec la jambe droite. Ah, je commence avec la jambe droite parce que la loi a dit ça. Ok, quand tu toutes sortes de choses. Il y en avait 613. La loi condamnait les pécheurs, mais la grâce sauve le pécheur. Bien-aimé, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La loi révèle le péché, mais la grâce enlève le péché. La grâce enlève le péché. Le brigand repentant, son péché était enlevé. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu a donné, chers frères et sœurs, pas seulement que nous sommes sous le régime de la grâce, mais l'année 2021 est sous le régime de la grâce. L'année 2021, tout ne sera que grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Nous allons vivre cela. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans l'année 2021, que nous venons de commencer, je vous invite donc à vous accrocher à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité est que, paralytique, lève-toi et marche. C'est ça la vérité. Alléluia. Grâce sur grâce. La vérité, c'était quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et scorpions. Alléluia. Et sur toute la puissance des ténèbres. C'est ça la vérité que Jésus était venu rendre comme témoignage. L'année 2021, que personne n'oublie. Que personne n'oublie que la loi a été donnée par Moïse. Moïse qui était le premier sauveur mais qui n'a pas pu sauver. Moïse n'a pas sauvé. C'est ainsi qu'il nous a fallu un deuxième sauveur pour nous sauver. Et le deuxième sauveur s'amène avec la grâce. Donc, il change de régime. Il change. Il s'amène avec la grâce. Mais la grâce accompagnée par la vérité. Je t'annonce que Jésus-Christ est Seigneur. Je t'annonce que Jésus-Christ est le Sauveur.
Je t'annonce que Jésus-Christ est le roi des rois. Je t'annonce que Jésus-Christ a tout accompli. Je t'annonce que tu as la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus.